Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans sa grâce, dans la grâce de Dieu, que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Mon âme, Seigneur, sans fin je le chante. Mon âme, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. La fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. La fidélité est plus stable que les cieux. Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, en ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier
Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous donne de fêter Saint Marc. Saint Marc, l'un des 4 évangélistes, l'un des 4 qui nous présente le portrait du Christ dans son évangile. Marc a été disciple de Pierre. Marc a marché derrière Pierre, mais il a aussi fait une expérience avec Paul pour revenir plus tard avec Pierre. Aujourd'hui, où nous fêtons Saint Marc, l'Évangile nous parle de l'envoi en mission. Nous voyons Jésus qui nous envoie en mission. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Très souvent, lorsque nous entendons cette parole, nous nous limitons seulement, nous nous disons que cela revient seulement aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Mais cet envoi en mission nous concerne tous. Cet envoi en mission nous touche tous, nous qui un jour avons dit oui au Seigneur. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ensemble que nous sommes envoyés en mission. C'est par notre baptême, par notre sacerdoce commun que nous sommes envoyés en mission. Et l'envoi en mission ne se résume pas seulement à la proclamation de la parole, c'est-à-dire se trouver sur un podium, se trouver sur un pupitre, se trouver sur un banc pour parler de l'Évangile. Mais pour pouvoir annoncer cette parole, il nous faut d'abord vivre de cette parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à témoigner de notre foi qui doit être authentique, notre foi qui doit être parlante, notre foi qui doit être expression de sa présence dans notre monde. Aujourd'hui, où nous fêtons l'évangéliste Marc, nous sommes appelés les uns les autres au témoignage, à la manifestation concrète de notre foi. Cette foi qui doit être vivante, cette foi qui doit transpirer de la vie de Dieu. Parce que tout simplement, nous avons choisi de vivre cette parole que nous voulons annoncer, nous avons choisi de vivre cette parole que nous voulons proclamer. Nous sommes appelés, mes frères et mes sœurs, à pouvoir vivre de cette parole, le témoignage. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Cette proclamation doit s'étendre également à tout le monde, à toute la création. Nous ne devons pas faire de distinction, nous ne devons pas faire de choix, nous ne devons pas nous dire tel groupe de personnes, nous pouvons leur annoncer, et tel autre groupe, non, ils n'ont pas besoin, car ces personnes sont hostiles, ces personnes sont violentes, ces personnes sont opposées à la parole.
Jésus, après la résurrection, demande aux apôtres et à nous aujourd'hui d'être ses messagers, d'être ses envoyés, d'être ses témoins auprès des uns et des autres. Jésus nous invite aujourd'hui à être ses représentants dans notre humanité. Il ne nous envoie pas d'abord dire des paroles, il nous envoie vivre ces paroles, et lui se charge de convertir les gens. Dieu se charge de la conversion. Ce que nous avons à faire, c'est d'annoncer. Ce que nous avons à faire, c'est de proclamer. Ce que nous avons à faire, c'est de nous rendre disponibles, d'être ces canaux par lesquels Dieu veut se rendre présent. Il ne nous revient pas de chercher à convertir quelqu'un, mais nous devons annoncer, donner l'occasion aux uns et aux autres d'entendre la parole. Nous ne devons pas retenir cette parole pour nous. Nous ne devons pas bloquer cette parole qui doit transpirer dans le quotidien, dans nos actes de tous les jours. Et lorsque nos actes manifesteront la parole de Dieu, alors ceux et celles qui sont hostiles pourront nous demander « Mais pourquoi tu vis de la sorte ?» Alors, nous pourrons le dire « C'est parce que dans ma vie, j'ai accueilli celui-là même qui est la parole. Alors, toi aussi, tu peux l'accueillir. Toi aussi, tu peux l'accepter. Mais si nous commençons par à forcer les uns ou les autres à accepter la parole, il sera difficile à ces personnes d'adhérer pleinement. Bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à être témoins. Nous sommes appelés à être messagers. Mais cela passe également par l'humilité, comme Saint Pierre nous le rappelle dans la première lecture que nous avons entendue. Dans cette première lecture, il nous dit « Bien-aimés, vous tous, revêtez-vous, prenez l'humilité comme tenue de service. » Prenez l'humilité comme tenue de service. Nous sommes appelés à nous revêtir de cette humilité, de cette simplicité, pour pouvoir nous rendre disponibles à l'annonce de la parole, pour pouvoir nous rendre disponibles à Dieu. Demandons-lui tout simplement, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce de nous laisser façonner par la parole, pour que nous soyons des canaux par lesquels lui-même Dieu accomplit son œuvre. Demandons-lui la force également d'être ses témoins auprès des uns et des autres dans notre monde. Demandons cette grâce à Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.